Salut à tous les amis, dans quelques jours apparaîtra dans nos grands écrans le prochain Marvel, de la Marvel cinématographique Universe, la fameuse MCU. Il s'agit d'Avengers Infinity War première partie. Alors ces films auront pour centre d'intérêt les pierres d'infinité, dont certaines sont déjà apparues dans la Marvel cinématographique Universe. Il ne manque plus que la pierre de l'âme à introduire, hein, je pense, dans le prochain film. Alors on a plusieurs hypothèses. Est-ce que la pierre de l'âme se trouverait au Wakanda ou ailleurs, on ne sait pas. En tout cas, la bande-annonce nous donne quelques pistes. Nous verrons bien ce qu'ils nous proposent. Alors, elles feront l'objet d'une guerre. Lorsque le vilain, le super vilain, je dirais, Thanos, voudrait s'en emparer de ces six pierres pour une attaque éclair concernant l'univers contre l'univers. L'attaque, bien évidemment, destructrice. Et c'est pour ça que ça fera l'objet d'une guerre. Bien sûr, pour comprendre euh, au mieux pourquoi ces pierres sont tant convoitées, hein, si j'ose dire, eh bien, il faut comprendre leur origine et d'où elles viennent. Alors, selon le collectionneur que nous retrouvons dans Les Gardiens de la Galaxie, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il existait à l'aube des temps six singularités, et lorsque il y a eu une explosion, eh bien, cela a créé l'univers, et ces six pierres se sont dispersées à travers l'univers. Et donc, on ne sait pas ce qui est advenu, puisque il y a dans le Marvel, dans le monde Marvel, et non pas encore dans le fameux MCU, il y a une septième pierre. Une septième pierre qui contient la conscience d'une entité primordiale qu'on appelle Némésis dans le monde Marvel. Et qui n'est pas encore connue, bien évidemment, puisque la sixième pierre n'est même pas introduite. Et parler d'une septième pierre, là, c'est quand même un peu plus loin. Et donc, bien évidemment, ce qui est intéressant à comprendre, c'est l'allégorie par rapport à la réalité. Une septième pierre confirme le chiffre de Dieu, de la création, et donc cette entité, Némésis, nous allons en parler. Némésis est cette entité qui a vécu à l'aube des temps et qui mit fin à sa propre existence. Alors, pourquoi elle mit fin à sa propre existence? Parce que il y avait peut-être de la solitude. Donc, elle s'est suicidée, hein, entre guillemets, et donna lieu à l'univers. On retrouve donc ces six pierres dans cet univers, mais la septième pierre a été perdue lors de la création des six autres. C'est la pierre de Lego. Et donc, c'est intéressant au niveau de l'image, allégorique si j'ose dire, de Lego, c'est-à-dire mettre de côté Lego. Et donc, dans le monde de Marvel, on retrouve la pierre de Lego dans un autre univers, ce qu'on appelle l'Ultraverse. Et donc, elle a été retrouvée dans les bandes dessinées par Loki, gardée par Circé, qui est de la race de Thanos, la race des Éternels. Alors, elle confère à son détenteur la protection contre les six autres pierres. C'est intéressant. C'est-à-dire que cette entité a voulu mettre de côté la pierre de Lego pour laisser vivre cette multiplicité de la création avec les six pierres que j'ai montrées précédemment, bien entendu. Alors, ce qui est intéressant, c'est de faire le parallèle entre ces sept pierres qui correspondent aux sept parties de l'entité Némésis à notre réalité. Alors, dans notre réalité, on peut retrouver, notamment dans la musique, sept notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et puis surtout, le corps humain qui dispose du corps physique que nous voyons et six autres subtils. Donc ça fait sept corps subtils, ça fait sept corps pour l'être humain dont nous allons détailler. Alors tout d'abord, nous avons le corps physique, le corps de l'expérimentation de la matière et bien évidemment de cette planète. C'est notre véhicule, il est quand même important de s'en occuper. C'est le corps le plus basique, mais ça reste un corps important. Alors bien évidemment, on peut lier à la pierre du pouvoir, bien évidemment. Quelles sont ses capacités? Lorsqu'elle est au contact de la matière, eh bien, elle dispose de capacités de destruction sans limite.
Donc là, on est vraiment dans le monde de la matière, dans le monde du palpable, si j'ose dire. Ensuite, nous avons le corps éthérique, qui est le second corps, qui juxtapose juste après le corps physique. Alors, il dispose de l'énergie vitale, c'est un corps extrêmement important, c'est celui qui nous vitalise, nous revitalise, qui revitalise le corps physique, qui n'est pas lié à d'autres réalités. Donc, le corps physique est un corps très important, qui est lié aussi à un autre corps juxtaposé au corps suivant. Alors, bien évidemment, ce corps éthérique, bien évidemment, d'où l'éther, qui est la matière noire, bien entendu. Et donc, cette pierre de la réalité permet de transformer la matière en matière noire. Et donc, bien évidemment, on peut relier ces deux choses-là. C'est très intéressant. Nous avons en troisième corps le corps astral, le corps émotionnel. C'est le corps où est stocké toutes nos peurs, nos émotions, nos désirs, nos angoisses aussi. Et bien évidemment, c'est ce troisième corps qui nous permet de voyager, de nous déplacer à travers nos rêves. Et c'est très intéressant. Et puis on parle aussi de voyage astral. C'est un terme qui n'est pas très connu, mais difficile aussi à pratiquer. C'est pas si évident que ça de le faire, de voyager à travers le monde de l'éther, qui compose quasiment tout l'univers, peut-être un peu plus de 70% de l'univers. Donc c'est un corps subtil, intéressant, qui, je pense, correspond à la pierre de l'espace, bien évidemment, parce que la pierre de l'espace confère à son utilisateur, bien évidemment, l'omniprésence, d'être présent partout à la fois, et d'avoir aussi ce pouvoir de téléportation. Et c'est quand même un corps intéressant qui est juste avant le corps mental. Le corps mental qui est le quatrième corps, qui est le corps de la réflexion, le corps du raisonnement, le corps de la rationalité, le corps de la personnalité, qui correspond peut-être à la pierre de l'ego, hein, puisque c'est un corps qui n'est pas trop lié aux autres, hein, qui est lié quand même, mais de par sa fonction, quand même un peu exigu, hein, qui n'est pas trop connoté spirituel, si j'ose dire. Donc c'est un corps vraiment à part, mais qui permet la réflexion, le développement de soi. C'est vraiment caractérisé par l'ego. Alors l'ego, la pierre de l'ego dans le monde Marvel, eh bien, confère à son utilisateur, bien évidemment, l'annulation des 6 autres. Des 6 autres pierres. Donc c'est quand même intéressant, notamment dans la MCU, hein, pour un niveau, au niveau scénaristique, bien évidemment, qu'un personnage est la pierre de l'ego et annule les 6 autres face à elle, bien évidemment. Donc ça peut être vraiment intéressant. Alors nous avons comme cinquième corps le corps causal, le corps de la mémoire lointaine, le corps où bien évidemment résident les expériences de nos anciennes incarnations. C'est bien évidemment le corps où réside l'âme. C'est un corps extrêmement intéressant. Mais quand même, il est très difficile d'y accéder, puisque bien évidemment, il faut avoir une grande connaissance de son karma. Alors bien évidemment, la pierre du temps peut être une hypothèse intéressante pour la relier au corps causal, puisque la pierre du temps permet de contrôler le temps, bien évidemment, la mémoire, les âmes qui reviennent inlassablement. Ça correspond plus à une logique temporelle, finalement. Mais voilà, là on rentre vraiment dans une très grande subtilité. Le moi supérieur, qui est l'âme, qui enregistre, ou c'est ce corps-là, on enregistre les anciennes incarnations. Pour faire le tri, c'est extrêmement difficile, c'est pas évident sur un plan spirituel.
faut une grande concentration, une grande maîtrise de soi, une grande connaissance de ces anciennes incarnations. Et alors nous avons comme avant-dernier corps le corps bouddhique, qui est le corps de la connaissance, qui est un corps qui fait la synthèse des 5 autres. C'est vraiment un corps très important, très intéressant, et là encore une fois, très peu de personnes y ont accès. Alors bien évidemment, on peut la relier à la pierre de l'esprit qui permet de contrôler les gens, de faire des projections astrales. On le voit bien avec le personnage de Vision. Et puis, nous allons voir le dernier corps. Alors, nous avons comme 7e et dernier corps le corps divin, le corps de la conscience cosmique. Une fois que nous atteignons ce corps, eh bien, nous sommes dégagés des anciennes réincarnations et nous atteignons la conscience de Dieu. Tout simplement. C'est le corps, bien évidemment, plus difficile à atteindre, extrêmement compliqué. Bien évidemment, c'est quasiment un projet de vie quand même pour atteindre le corps divin. C'est l'illumination ultime de l'être. Et bien évidemment, nous pouvons la relier à la pierre de l'âme de Némésis. Bien évidemment, puisque c'est son corps qui donne l'univers, donc son âme à elle finalement. Alors, la pierre de l'âme, qu'est-ce qu'elle confère à son utilisateur? Cela permet de voler, tout simplement. De voler à travers son véhicule physique, hein, dans la réalité. Et puis surtout, elle permet aussi de capturer les âmes à l'intérieur de celle-ci. Donc c'est vraiment la pierre la plus dangereuse par rapport aux 6 autres. Parce que la pierre de lingot, il faut la mettre de côté et elle annule les 6 autres si elles sont réunies. Alors bien évidemment, c'est une pierre à ne pas mettre entre toutes les mains. Car bien évidemment, s'ajoutant avec le gant de l'infini, cette pierre-là, ajoutée aux 5 autres, pourrait faire énormément de dégâts. Et c'est pour cela que Captain Marvel va s'ajouter au groupe des Avengers dans le prochain film, dont son film sortira quelques mois avant, tout comme Black Panther cette année, qui s'ajoutera aux super-héros. Et puis, bien évidemment, à cela peut s'ajouter un nouveau personnage pour combattre le super-vilain. Sait-on jamais, il s'agit de Adam Warlock. Alors, c'est un personnage important, attendu quand même dans la MCU, on ne sait pas quand, mais c'est un personnage qui va peut-être beaucoup apporter scénaristiquement, hein, on ne sait jamais. Alors bien évidemment, c'est un être créé en laboratoire, créé par des scientifiques qui s'appellent eux-mêmes l'Enclave, et qu'ils ont créé, modifié, pour créer un super-être, vraiment, qui est ce Adam Warlock. Alors, bien évidemment, il est intéressant de savoir ce qui va se passer avec ce personnage et comment il sera présenté. Alors, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce levé, bien évidemment, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je vous remercie et à une prochaine vidéo. Salut!